pour la thèse, c'est toujours moi, Lepidus. Donc on se retrouve pour une autre présentation de mode. Donc là, ce coup-ci, c'est toujours Total War Rome 2, Imperator Edition. Et là, c'est avec le mode Alexandros Increased. J'ai même pas retenu le nom, putain, quel con. Bon, là, ça se passe à l'époque où Alexandre, que l'on voit ici, là, le gentil petit monsieur à cheval, qui va conquérir l'Asie. Donc, nous avons le choix entre 4 campagnes. Il y a eu une mise à jour avant, nous avons le choix entre que entre 3. Donc, il y a la Macédoine, bien sûr, hein, l'Empire d'Alexandre, difficile, mais je le fais moi-même, donc j'y arrive, hein, donc ça vous montre à quel point c'est difficile, mais pas trop. Hein. Bon, à la fin, je me fais un peu violer, mais ça n'a rien à voir. Ça, c'est la partie. Donc, la partie, par contre, avec une partie de jeu, ça c'est autre chose. Je vais casser le bague, ça sort tout de suite. Ouais, non, je peux faire le raccroche short. Qui, en fait, donc la partie, c'est simple, c'est marqué dessus, je cherche pas du front. Donc là, nous avons une petite description tout simple. Donc c'est ce que devra affronter Alexandre. C'est assez facile à jouer, on a énormément de ressources, d'unités déjà faites. Hein. Je tiens à préciser aussi qu'ici, nous avons un petit désavantage de commençant avec une baisse de revenus, moins 113 je crois, si tu recrutes rien, on casse rien. Ensuite, nous avons l'Arakosi, donc c'est les Indiens, les hindous. Hein. Donc là, nous n'avons rien d'expliqué parce que c'est enfoiré, faut mettre en anglais, et moi je suis obligé. Et donc, mon Carthage, donc avant la mise à jour, il n'y avait pas Carthage, hein, c'est une nouvelle mise à jour. Donc, je vais faire les scriptis de chaque. Oui, en fait, non. Voilà, c'est celui-là, parce que ça, c'est pas trop. Le royaume de Macédoine, lieu de naissance d'Alexandre le Grand, foyer de la gloire ayant conquis le monde. Toutes les nations inférieures devraient trembler en entendant son nom, mais à présent, le royaume de Macédoine n'est que l'ombre de... Ah, putain, c'est aussi le truc de base, pourquoi je dis ça, moi? Ah, les archers-montés de partis payés par les richesses de diverses routes commerciales se tiennent prêts à tout bailler sur leur passage. Les dirigeants partent devraient-ils les utiliser pour reprendre les terres perses ou plutôt investir en espions et en superfuge. Voilà. Là, t'as que dalle, tu vas te faire voir chez les Grecs. Et là, nous avons donc le truc de base. Donc ça, c'est tout à fait basique. Donc là, nous avons bien sûr un truc qui est apporté en plus. Pour la partie, c'est le multiculturalisme. Moins 25% de pénalité d'ordre public à cause de la présence de culture étrangère. Donc là, c'est très intéressant. Là, je ne sais pas ce que c'est. Voilà, pas de faire, rien. Là, ici, nous avons fierté de Thessalienne, 20% de charge pour toute unité de cavalerie et répression d'armes, plus 20% d'attaque en mêlée durant les batailles contre les tribus barbares. Ça, je ne sais pas si c'était déjà là avant. Là, je ne sais pas, va te faire, connard. Et là, donc, c'est le truc de base aussi. Je tiens à préciser qu'ici, c'est beaucoup plus intéressant de jouer Carthage avec ce mode-là si vous êtes très nul. Parce que là, c'est donc en facile, je l'ai même testé et j'ai conquéri tout, j'ai commencé à vraiment conquérir beaucoup de choses. Donc nous commençons donc avec, quand je vous explique bien, Carthage, nous commençons avec une partie, donc là nous avons la partie, je ne sais pas, Arma et Tarraco en plus aussi. Donc ça c'est pour Carthage, il y a aussi Rome qu'on ne peut pas jouer mais qui a seulement Rome. Après le reste c'est aux Étrusques, nous avons Syracuse, nous avons bien sûr nos états clients de base et nous sommes toujours en guerre contre les Turcs des temps. Donc ça, qu'est-ce qu'il y a de spécial? Oui, nous sommes en allié militaire avec les pires, ça c'est normal, ça tout le monde le sait parce que Alexandre est à moitié macédonien et épirote. Enfin, je crois que c'est épirote, hein, je suis pas sûr. Et nous sommes en état client Sparte et la Crète. Qu'est-ce qu'ils ont de spécial? Je ne sais plus, j'ai Alzheimer, c'est en 6, con. Donc bien sûr la City qui est là-haut, mais je sais pas si on la joue pas parce que moi je n'ai pas accès parce que je n'ai pas acheté le DLC pour la site. La Rakosi qui est juste ici, je vous conseille de vous allier avec la part, avec cela, parce que sinon vous allez faire vous rouler dessus. Hein, je testais, je me suis fait fister au bout de 2 tours. Donc comme ça, vous allez avec eux et vous conquérissez un peu de territoire là-bas, vous passez par leur terre ici. Donc vous pouvez prendre par exemple ces terres-là, ou ces terres-là, ou ces terres-là. Carthage, donc vous faites un truc de base. Donc j'ai à préciser donc aussi qu'il y a 3 modes. Un quatrième si vous voulez jouer en multi. Donc nous allons voir les différentes actions. Donc déjà la partie. Voilà. Je sais à quel point vous voyez que je suis nul, j'ai besoin de faire ça. Nous avons en généraux des archers d'élite perse, ça ils étaient déjà là avant, mais pas pour les parts. Ça je crois pas qu'ils étaient. Enfin pas pour. Déjà pour les parts. Donc la partie bien sûr c'est donc l'Empire perse en anglais. Hein. Moi je joue toujours avec le truc en français parce que je suis très nul. Et j'ai oublié de le faire. Et les Arakosi, bien sûr, c'est les Indiens. Je crois que c'est écrit en indien. Donc, la cavalerie Med, ça on connaît. La cavalerie perse aussi, ça on connaît. Ça, c'est une cavalerie de sang noble aussi. Ça, c'est des lanciers hyper bons perses. Et là, nous avons les Chariot Raiders,
qui sont les unités des Nasamons, je crois. Non, pas des Nasamons, je sais plus comment c'est. Des Garamans, c'est des Garamans. Nous avons des infanteries égyptiennes, des unités LH et des Bretter Parts. Donc, si nous avons de l'infanterie égyptienne, c'est pour une raison, c'est que comme les Parts à conquérir l'Égypte, on prend donc des troupes à eux, on les prend, c'est des tribus. Donc nous avons plus les montagnards. Les montagnards ne sont plus là, ils sont remplacés par l'infanterie égyptienne. Nous avons les lanciers orientaux qu'on connaît, ça c'est des unités plus puissantes de lanciers. Hein, ils ont un grand bouclier, là donc là nous avons les hoplites perses qu'on connaît aussi, là les guerriers à grand bouclier, ça c'est chez les nomades du désert. Nous avons les hoplites grecs, disons, enfin les hoplites, ouais, hoplites, je sais pas s'ils sont grecs ou pas. Ouais. Donc là nous avons des mercenaires grecs, des hoplites mercenaires grecs, donc ça c'est des hoplites grecs. Hein. Je tiens à préciser aussi que donc les hoplites, donc partie il y aura deux armées avec des hoplites grecs dedans, mais ils sont moins bons que les hoplites grecs de Macédoine. Donc là nous avons l'unité que je vous ai piqué juste avant. Là nous avons les piqués. Voilà, j'ai encore. Putain, ça suffit. Les archers égyptiens, ça vous savez pourquoi. Les peltas pontiques parce qu'on a pris la Pontie. Les archers partent. Les peltas bactriens parce qu'il y a la Bactrie qui a été pris. Archers orientaux, archers lourds syriens. Les archers des Perses et les frontières rhodiens. Parce qu'il y a la Rhode et en position des Perses. Pas des Perses. La cavalerie perse et la cavalerie orientaux, ça on connaît aussi. Donc là nous avons les cavaliers sarmates à Lansat, parce que nous avons pris pareil parce que la partie après partie. Putain, c'était pas fait exprès. Pas fait exprès du tout. De la Perse, des Sarmates, petite partie, hein, pas grand chose, des anciens chameaux, voilà. Caractère lancier à dos de chameau, c'est une carte. Là, nous avons une unité de mercenaires, je crois que c'est des mercenaires, je sais pas, hein, qui est moins bonne que celle-là. Enfin, ils ont des meilleurs dégâts des armes, mais c'est tout, hein. Donc là, t'as les cavaleries qu'on connaît, et ça, c'est une cavalerie spéciale de mêlée. Voilà. Donc vous pouvez le voir aussi qu'il y a beaucoup plus d'unités, par exemple 360 pour les unités de lancier, ça c'est avec un mode spécial. Je peux pas très bien sûr en description. Là 180 c'est excellent parce que tu sais des batailles longues, mais on aime y jouer. Hein, j'aime jouer à ça. Et par exemple ce qui est bien c'est que par exemple eux ils sont 300, tout ça, eux ils sont 120, donc ça montre un peu plus c'est faible, plus il y a plus de personnes, donc avec la part, enfin que les pertes c'est comme dans la réalité, ils jouent plus sur le nombre que sur la qualité. Là ils sont en 240 par exemple. Ouais, non, j'ai rien dit. Là, par exemple, des archers de 170, ça te fait une volée. Donc là, il y a les nobles archers à cheval, donc ça, c'est les cavaleries lance-projectiles. Hein. Les archers à cheval en armure, les archers à chameau, les archers à cheval partent, et les archers à cheval. Donc cette unité, je crois que ça appartient. Ouais, non, tout ça, là, c'était aux parties de base, et là, c'est les archers mercenaires. On avait ça avant. Donc les chars sites, ça, c'était pas à la partie. Avant, c'était aux Égyptiens, donc là, ils l'ont aussi. Et là, c'était donc aux Garamantes. Ils l'ont aussi. Deux éléphants d'Inde, et il n'y a pas d'unité de siège. Enfin, pourquoi pas pour les batailles comme ça, ça je n'ai pas regardé. Je n'ai pas encore fait. Elle est suffisamment loin avec la petite unité de siège. Donc là, la Macédoine, ce qui nous intéresse surtout, c'est la Macédoine. Donc nous avons deux unités en général de généraux, hein, de cavalerie lourde, donc la cavalerie thessalienne, la cavalerie compagnon, est bien sûr meilleure. Nous avons ensuite les compagnons à pied et les porteurs de boucliers, les hoplites et les thorax, ça on connaît. Les mini-hoplites, les tueurs hoplites et porteurs de boucliers, ça on connaît aussi. Donc ça c'est souvent des trucs qu'on connaît, ça on les a déjà vus avant, mais c'est avant la mode, on était déjà. Nous avons des javelots, des archers, des frondeurs, ça, tout ça on connaît. Nous avons ces unités aussi. Hein. Bon, l'armée d'Alexandre, pour vous le dire, ça défonce tout, c'est génial d'y jouer. Hein, j'adore jouer avec. Donc Alexandre, j'adore vraiment jouer avec les Macédoniens, ça c'est vraiment un petit kiff. Ensuite les trois cavaleries de choc qu'on connaît, cavalerie salaris, cavalerie cavalerie compagnon, cavalerie civile qu'on connaît toujours, cavalerie tirailleurs avec cavalerie tarmentine, cavalerie projectile, et puis des cavaleries mercenaires traces. Ensuite nous avons la baliste grecque, qui là coûte cher, peut-être très court. Donc là ensuite nous avons les Indiens. Donc ils ont des unités de chars propres à eux. Hein. Bon, ils ont pris pour les 7, enfin pour les vignettes, ils ont pris des unités 7. Et savoir pourquoi. Donc là c'est breton et là c'est du 7. Donc là nous avons un char rider, là des lanciers, la cavalerie, des cavaleries et là des unités d'éléphants d'Inde. Donc des éléphants de chez eux. Donc là c'est l'infanterie l'infanterie. Voilà. Vous pouvez voir que ces unités là sont beaucoup plus nombreuses que par exemple si je prends Macédoine, hop, eux ils sont 360.
Et la Rakosi, eux, ils sont 450, ce qui est bien, on va dire. Donc là, ils ont infanterie de lancer. Donc ça, c'est pas des lancers, c'est des épéistes. Ils ont pris un set, ils ont pris une vignette de lancer, alors que c'est des épéistes. Hein, je me suis fait avoir. Là, nous avons deux unités de lance-projectiles, hein, qui aussi sont beaucoup plus nombreux. Là, nous avons une cavalerie de choc et la cavalerie de mêlée. Donc, ça, c'est le même prix. Hein, je ne... Vous pouvez voir que ça, par exemple, c'est le meilleur bonus de charge, enfin, bonus de contre les larges cibles. Donc, ça c'est plus intéressant, on va dire. Hein. Ça, c'est un meilleur dégât des armes, tout ça. Et si vous voulez vraiment de la charge, toujours prendre une cavalerie de choc. Nous avons les archers à projectiles qui ont une bonne portée, on va dire. C'est pas mal pour des archers à cheval. Là, nous avons donc les chars que j'ai dit, et là, nous avons les deux éléphants d'Inde qu'on connaît de base, et là, un éléphant qui appartient à eux. Ensuite, cartage, d'autres factions qu'on peut jouer. Donc là, tout ce qu'on connaît, c'est vraiment tout ce qu'on connaît avec tout plein de mercenaires là, mais il y a un truc en plus. Ils n'ont plus de piquets. Là, les piquets, c'est fini, il n'y a plus. Il y aura une noble, tout ça, mais il n'y a plus de piquets. Savoir pourquoi, je crois qu'ils n'étaient pas encore présents à ce moment-là. Nous avons les éléphants d'Afrique et les balistes. Donc si vous voulez vraiment des balistes, prenez-eux. Hein. Et comme vous pouvez le voir, par exemple, si je prends les Arvernes, vous voyez, ils sont que 120. Alors que les autres, ils sont beaucoup plus. Puis Rome aussi. Alors Rome, ce qui est intéressant avec Rome, c'est que je l'ai regardé, c'est que leur contre Rome est très bien défendu. Hein. Au début, ils ont une excellente garnison. Et suicide. Voilà, donc là, ils ont les Hoplites perses et les vignettes des Hoplites perses. Là, on va dire que c'est assez cool. Voilà, donc c'est tout ce qu'on connaît de base. Donc ça, pas trop rien que je voulais présenter. Donc, ça prend la partie civile. Carte de campagne. Je vous retrouve ici pendant le temps de chargement pour vous montrer qu'ils ont changé aussi les interfaces de chargement. Là nous avons la Macédoine et là nous avons la enfin la Perse. C'est très joli, hein. J'ai encore jamais vu deux vignettes pareilles alors que j'ai joué depuis un petit bout de temps. Enfin, j'ai joué avant qu'il y ait une nouvelle mise à jour. Enfin, dès que c'est sorti le mode, j'ai joué, hein, mais j'avais pas encore pensé à faire une vidéo dessus. Là vous pouvez voir en fond, c'est très joli, hein. C'est vraiment, ils ont porté vraiment un bon truc sur l'interface de chargement. C'est ce que j'aime bien. Alors donc à la fin, comme vous faire pour la dernière fois, je vais vous faire un petit speech qui parlait un peu d'Alexandre. Et en plus c'est bien, j'ai reçu un magazine sur Alexandre justement. Ce n'était pas lié. En fait si, mais je voulais pas lire. Voilà. Charge. Voilà, et merci. Donc là nous nous retrouvons dans une petite partie que j'ai commencé hier, hein, donc pour ça que j'ai pas très bien commencé, enfin avancé. Là nous avons donc Alexandre qui est ici avec toute son armée. Je me suis fait défoncer ma cavalerie Tessaris. Hein. Ça va prendre un bout de temps, vous voyez, donc c'est toujours, ils sont 360, eux ils ont fait énormément de kills hein, dans la bataille. J'ai oublié, je voulais vous la montrer mais j'ai oublié de sauvegarder. D'ailleurs je vais faire ça, voilà. Je vais mettre 2-3 trucs, voilà. Donc au début nous commençons avec 3 armées, hein, donc celle d'Alexandre. Oh merde, bon, ça c'est pas grave. Donc celle de Antipater et de Pemphilos. Voilà. Oui, je crois qu'ils ont existé, eux, je m'en souviens plus. Donc là, j'ai pris Nicomédia et Pessinus. Donc tu vois, nous avons cette armée là qui se trouve ici au début, celle d'Alexandre se trouve là, et celle d'Antipater se trouve ici. Il y avait aussi avant, il y avait un peuple, je crois qu'il s'appelait Tribali, ouais. Ouais, pour les tours, je les ai violés. Voilà. Donc là, c'est comme je disais, nous avons donc des états clients, donc Sparte et les Knossos, hein, et nous avons aussi une flotte, voilà, qui est composée d'hoplites grecs, de troupes spartiates, hein, ici, mais là c'est que du grec, eux ils ont, les Perses ont aussi une flotte qui est partie par là-bas je crois. Donc ils ont une armée ici que j'ai violée, enfin que j'ai fisté on va dire. Ouais. Là je l'attends un petit peu. Et donc au prochain tour, je vais attaquer Sidé. Ouais si j'y arrive. Je peux pas recruter des hommes. Ouais non, ça va aller. Donc ce que je vous conseille vraiment, c'est vous faire une bonne infanterie de compagnons à pied, porteurs de bouclier. Hein. Ça c'est excellent. Alors un truc que je voulais rajouter aussi, c'est que là par exemple, donc déjà pas SAP là, c'est pas moi qui l'ai créé, hein, enfin, c'est pas moi qui fais tout ça. Donc nous commençons avec Pella avec de bons trucs, hein, on va dire. Et donc ce que je voulais vous rajouter, c'était... oh Dieu, on peut pas vraiment convertir.
c'était que les unités prennent un certain tour à être recrutées. Par exemple, je crois que c'est 3 pour les unités les plus hautes, 3 ou 4, ça dépend. Donc, en diplomatie, donc je suis très bonne entente, c'est mes alliés. C'est mes alliés, hein, faudrait que je fasse du commerce avec eux, tiens. Allez hop, commerce, soyez gentil. Je vois celui-là. Donc ensuite nous avons Sparte. Voilà, donc ok. Et nous avons Knossos qui sont nos alliés. Je ferai que je prenne 2-3 unités de Sparte à un moment. Donc là, avons les gates, tout ça qui est même bien, on va dire. Hein. Enfin, c'est un pacte de non-agression. C'est tout. Ah, alors, nous avons aussi un truc intéressant. Donc, nous avons les Cimmériens ici. Et là, nous avons la Cité royale qui comprend tout ça, tout ça, tout ça, tout ça et tout ça. Ça s'arrête là parce qu'après, ça, c'est la partie. Et ça, c'est inconnu. Enfin, c'est inconnu, là, nous avons. Koshid, hein, vous voyez. Donc, je vais voir si je peux pas, genre, faire un accord commercial. Ils veulent pas. C'est intéressant de faire un accord commercial avec les sites et d'être un allié avec, d'être un allié avec eux, parce que comme ça ils peuvent attaquer de là ici. Hein, c'est intéressant, on va dire. Bon. Eh bien, moi je vous laisse dans cette partie avec les Macédoniens. On se retrouve dans la partie avec les Parthes. Donc on se retrouve là, donc à Persépolis, dans l'Empire Perse. Donc, vous pouvez le voir, c'est très bien développé ici, hein. Les villes sont toujours très bien développées, c'est très intéressant, toujours. Donc là, nous avons une armée, comme je vous le disais, d'hoplites mercenaires, et de peltas pontiques, enfin bref, des soumis, et là des mercenaires. Là, c'est l'armée donc que j'ai vaincue à Pessinus, hein, qui est composée, voilà, hein, ils avaient des piquets, ils ont foncé dedans, les cons. Oh, plus con que moi, j'arrive pas à y croire que ça existe. Oh, on peut en recruter 50. Levé de masse. Je crois pas que c'était avant la mise à jour, bon bah bref. Nous avons donc 2 flottes, donc là, les dragons de mer avec l'infanterie égyptienne, des cariens à hache, enfin, toujours des soumis. Et là en plus, des archers lourds syriens, ouh ça c'est bien ça, putain. Là donc ça c'est l'armée dont je vous parlais qui est partie par là-bas juste avant, qui est composée, bah voilà, hein, de trucs comme vous pouvez le voir, des montagnards. Là donc en fait les montagnards sont seulement en infanterie de maritime. Et là nous avons une unité à Salamis. Vous pouvez voir qu'on peut recruter déjà des éléphants et des éléphants de guerre africains. Notre empire s'étend de là à là. Nous sommes très potes avec eux, mais pas très bons potes avec eux, et pas vrai potes, on est potes avec personne, on va dire. Eux ils nous aiment pas, 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 eux ils nous aiment pas trop, eux non plus, eux non plus, eux non plus, eux moyen, et eux ils nous aiment pas du tout. Les Argosies c'est nos seuls potes on va dire, avec les Ardents et les Cartiles. Voilà, donc si je montre en ceux qui m'aiment bien, il n'y en a que 3, et après la Libye, elle me supporte, hein. On va dire qu'elle me tolère, par exemple si je demande à faire un accord commercial, elle veut bien. Ouais. Bon ok, bon, d'habitude elle n'a jamais accepté, mais en vidéo ça marche. Regarde, je suis en plus de là-dessus. Voilà, comme ça j'ai plus de potes. Tarakosi, allez hop. Enfin les hindous, hein. Voilà. Bénisse. Oui, qui me bénisse, hein. Pas très nomène, j'aurais pu faire plus, mais c'est pas grave. Kolchid, si je demande des sous à Kolchid, on va voir ce qu'il s'accepte. Ah bah, si je con. J'avais oublié. J'ai plein de ressources. On a les olives, du fer ici. Nous avons aussi du bois. Ça c'est bien ça. De la soie, de la vignasse. Cool. Du verre, toujours de la soie. Et là du plomb et encore de la soie. T'aimes tout rattaché à toi, hein. Est-ce que c'est tout à la soie? Bon, bref, ça, après cette blague de merde, vous pouvez me tuer. Je ne l'ignore après. Donc là, donc si vous faites, donc la zone de recrutement, c'est plus ici, vous voyez, avec les éléphants d'Inde, tout ça, et là les unités que je vous ai présentées avant. De cavaliers, je crois, non, c'est d'infanterie, oui. Et là, donc les charsites, et les Shaw Riders, et les cavaliers de sang noble. T'as vu l'accent, tout ça. Donc là, nous ne sommes pas en déficit d'argent. Et là aussi, alors un plus que je voulais préciser avant, si je le vois, Empire orientaux, donc vous voyez, il y a une nouvelle vignette, on est orientaux, on est très Empire Parthe. Mise à l'écart. Je suis mise à l'écart. Bande d'enfoirés.
même temps, c'est tous des généraux. Regardez. Oriental, Dorien, Nomade, et il y a encore beaucoup comme ça. Donc vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup plus de cultures qui ont été ajoutées. Hein. Donc là, bon, les Orientaux, les Nomades, les Germaniques, les Achéens, du désert, donc les Achéens, les Ibères, les Hindous, les Germaniques, qu'est-ce qu'ils foutent là? Bon sang de bonsoir, heureusement qu'ils y fertent. Eux, je sais pas ce que c'est. Hein, je crois que ça doit être aussi des nomades du désert, j'aurais dû mettre en anglais. Les Ibères, qu'est-ce qu'ils foutent là, les Hindous, les Perses. Donc les Perses en même temps c'est pas la même, les Doriens, donc les Doriens c'est Sparte, ça c'est des Doriens, donc c'est des Grecs Doriens et Byzance, qui n'est pas là. Ça donc c'est ce que je vous disais. Nous avons les Doriens, nous avons aussi des Épirotes, des Macédoniens, des Celtes, des Latins, et là c'est des Étrusques. Enfin j'ai reconnu ou des Samnites. Donc vous voyez une différence de culture entre eux et eux. C'est pas la même culture, hein. Enfin entre eux et eux, c'est pas vraiment la même culture. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant, donc les Achéens, c'est Athènes, et les Ioniens, c'est ici. Et les Épirotes, c'est là. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre intéressant à dire? Eh ben... pas grand-chose, à part qu'il y a une armée ici, comme je vous le disais là, que là, que je vous conseille de faire en marche forcée et d'envoyer cette armée tout de suite là, hein. Donc là, par exemple, nous avons, donc, comme je disais, des Ioniens, hein, donc qui sont les petites îles ioniennes, et Éphèse, Rhodes et Pergamon sont aussi des Ioniens. Donc ça, je vous conseille aussi d'amener cette unité là-bas. Donc cette présentation de cette action est ici terminée. Donc pour les Arabes. Donc là, nous sommes maintenant avec l'Arakosi, donc les hindous. Donc là, on peut améliorer la cavalerie, c'est bien ça. Allez hop, meilleure cavalerie. En plus, c'est la... voilà, donc ça c'est une unité, ça c'est l'endroit où il y a la cavalerie. Je peux recruter plein de choses, hein. Je peux recruter déjà tout ça, donc pas besoin d'unités militaires, enfin de trucs militaires on va dire, donc ça par exemple je peux le indiquer mais je vais pas le faire, hein, parce que je suis pas complètement con non plus. Là on peut recruter donc les archers de tir et les chariot ride. Leurs archers, leurs chariots à eux. Là, donc on peut aussi les recruter ici. Donc vous pouvez le voir, nous connaissons que la partie, hein. Comme je vous le dis, essayez pas les attaquer, vous allez faire défoncer. Là, donc là, nous sommes de culture indienne et eux de culture orientale. Hop là, je demande un petit décor commercial, voilà. Pas bande de connards. Nous pouvons recruter ici donc les mercenaires qu'on connaît. Et là, c'est d'ailleurs mercenaires spécial à moi. À moi. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur l'Arakosi ici? Oui, donc c'est les Indiens. Donc c'est en fait normalement il devrait plus se trouver aussi de l'autre côté de la rivière Indouche. Mais ils ont mis là, comme ça on peut jouer avec. C'est toujours très intéressant, c'est ce que j'aime bien. Je voulais juste voir s'il y avait de l'eau, mais il n'y a que de l'eau. Donc ça c'est aussi très intéressant. Donc comme vous le savez sûrement, les hindous ont été battus par Alexandre, qui causait de nombreuses pertes, et a découvert les éléphants indiens. Mais a réussi à quand même à combattre, à aller de l'autre côté de la rivière Indouche, et il a resté et premier grec à avoir passé ces montagnes-là. Donc, du point de vue des technologies, donc, nous avons de nouvelles technologies, tout ça. Pourquoi j'ai ça et... Oh, et puis merde, je cherche pas à comprendre, c'est mauvais pour toi. Donc là, nous avons de nouvelles technologies avec de nouveaux noms, tout ça. Des toutes nouvelles technologies, ça j'ai pas encore vu pour l'autre, j'ai pas encore montré pour l'autre. Mais vraiment, c'est de... Oui, voilà. Donc aussi pour les... Macédoniens, il y a de nouvelles technologies qui sont aussi très intéressantes. Hein. Ça permet de faire un recrutement, tout ça. Donc c'est les mêmes qu'avant, mais les vignettes ont changé. Donc voilà, c'est fini avec ces présentations des factions. Nous nous retrouvons donc pour rien du tout, hein, enfin si, pour le petit côté historique. Donc j'ai avec moi ce que je vous parlais tout à l'heure, mon petit magazine qui parle d'Alexandre. Donc déjà, il faut savoir qu'Alexandre a hérité de cet empire de son père, donc Philippe II de Macédoine, et qui est le premier à avoir inventé les piquiers, on va dire, les phalanges. Donc, si je vous présente, allez hop, les phalanges. Donc c'est le premier à avoir inventé ces phalanges-là. En fait, il les a inventés pour une raison, c'est qu'il voulait reprendre le système des hoplites grecs, parce qu'il n'est pas lui-même grec, hein. Enfin, ça c'est le sujet à débat, mais bon, je considère qu'il n'est pas grec, c'est un barbare entre gros guillemets, hellénisé.
qui voulait qui voulait faire des phalanges hoplites, mais il n'avait pas assez de sous. Donc il a dû faire par nécessité inventer une phalange pauvre, c'est-à-dire un équipement plus léger, avec une longue lance, une sarisse, c'est pour ça qu'elle est hyper longue, et qu'elle en fait penser aux cavaleries de choc, et que maintenant l'infanterie serait recrutée, il y aurait beaucoup plus d'infanterie, enfin d'hommes. Parce que si je retrouve les chiffres, nous sommes passés de 6000. Je crois que oui, voilà, je l'ai. Donc l'armée macédonienne va passer de 10 000 fantassins à 600 cavaliers à 20 000 fantassins et 3 000 cavaliers. Parce que avant Philippe, seulement l'infanterie, enfin seulement les unités, c'était seulement les cavaleries, et c'était que des riches qui avaient ça. Après, avec Philippe, la Macédoine, ça va être surtout aussi tout le monde peut en avoir. Donc ce que je vous disais, il a vraiment inventé un nouveau style. Il a aussi inventé les balistes, enfin les catapultes, hein, parce qu'il avait une infanterie d'ingénieurs, tout ça, qui lance des grosses balises. Donc on va dire, c'est donc les scorpions. Aussi, alors, ce que je peux vous dire. Donc, si Alexandre a gagné, c'est pas vraiment par ses unités, c'est aussi grâce à sa stratégie militaire, comme vous connaissez, le coup du marteau enclume. Mais ce qui a aussi fait la défaite des Perses, c'est surtout en fait le fait que ce soit surtout plein de groupes de peuples, tout ça, différents. Donc c'est pas pratique pour les colonisations déjà parce qu'ils parlent pas tous la même langue. Et puis ça crée surtout des confrontations entre les deux. Aussi, les Perses, enfin les Macédoniens, un jour j'y arriverai, ont aussi eu recours aux Thraces et aux Argiens surtout. Donc, par les Peltastes surtout et par les cavaleries de tirailleurs. Donc on peut voir ici, car ils étaient très bons à ce moment-là. Enfin en cela. Les phalanges grecques vont bien sûr tenir très longtemps jusqu'à que les Romains commencent à massacrer les Grecs. Le système de phalange grecque va être utilisé plus tard par les Suisses qui utiliseront toujours ça, donc des longues lances et des plus d'infanterie qui attaqueront entre. Donc c'est tout ce que je pouvais dire sur ça. Hein. J'en regarde un petit coup encore. Ouais, c'est tout ce que je pouvais dire. Bon allez, c'était Lepidus, et moi je vous dis à plus. Ah ouais, Populates.